Aujourd'hui, je vais me confesser en faisant mes cheveux. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et de toute manière, même si ça vous dérange, c'est comme ça. Mais avant toute chose, je vais me désinfecter les mains. J'ai reçu toute la collection de Disney. Alors vous vous doutez bien que la collection ne m'appartient pas, mais appartient à mon loup d'ordonnement. Tout simplement parce que dès qu'il a vu Minnie, Mickey, Daisy et compagnie, il s'est dit c'est à moi. Je mettrai la photo de la collection juste ici. Et je me rappelle plus du tout si j'ai le code promo. Je verrai en montant la vidéo. D'ailleurs merci à Antoine. Parce que Antoine c'est celui qui travaille pour Merci Andy. Du coup il est super gentil, super adorable, super attentionné. C'est-à-dire qu'il est très important de se laver les mains, de se désinfecter les mains avant de toucher ses cheveux, en particulier son cuir chevelu. Moi je sais que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de démangeaisons, j'ai beaucoup moins de croûtes, beaucoup moins de boutons, parce qu'au bout d'un moment j'avais des boutons sur mon crâne. Vraiment des boutons, vous savez, les boutons où il y a une grosse... un gros filet de peau fin qui gonfle et si vous pétez, il y a du pus qui sort. Enfin bref. Je vais me faire les cheveux. Pour moi, il était important de me confesser les doudous dans le sens où j'ai été absente sur YouTube pendant 2 semaines, je pense. 1 semaine et demie, 2 semaines. Et pour Aïka, c'est long. Parce que je pense que j'ai été absente que 2 fois depuis que je suis sur YouTube. Parce que clairement, j'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup monter. Mais je n'étais vraiment pas bien. Et pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je pense que vous aviez de toute manière remarqué et je me suis confessée à moitié il y a quelques jours sur mon compte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner les réelles raisons de mon mal-être. Il y a la raison que je vais vous expliquer, mais il y a aussi le fait que j'ai eu des soucis ici en Martinique. Bref, je ne peux absolument pas vous expliquer le souci en question à l'heure actuelle, dans le sens où je suis encore dans la situation. Je pense que vous devinez de quoi je parle et qu'en Martinique, tout va vite. Il y a certaines personnes de ma commune qui regardent déjà mes vidéos, donc je préfère ne pas m'exprimer sur ce sujet. Mais parlons un peu, disons, de ce mal-être qui m'a habité pendant presque 1 mois, oui, presque 1 mois ou 3 semaines, et qui continue un petit peu de m'habiter, mais j'essaie plus ou moins de trouver des solutions. Tout a commencé à cause de Fiona. Fiona, c'est de ta faute. Fiona, c'est qui? C'est ma seule amie sur YouTube, une amie véritable, et elle tient une chaîne qui s'appelle Bisous Mamie. Un soir sur Snap, oui c'était un soir, elle a mis qu'aujourd'hui elle n'allait s'occuper que de elle et qu'elle allait se faire une soirée série sur l'ordinateur comme au beau vieux temps parce que le papa de son fils allait garder son fils et qu'elle allait pouvoir vraiment s'occuper d'elle comme au bon vieux temps quand elle était adolescente. Je ne pensais pas que cette série de Snap allait autant me bouleverser avec tant d'intensité et aussi longtemps, parce que suite à cette série de Snap, moi-même j'ai été transportée dans mes souvenirs d'adolescence et de fin d'adolescence. Quand je regardais tous les soirs après le lycée, oui c'était le lycée, India A Love Story, si vous n'avez pas vu cette télénovela, vous devez la regarder, avec ma soeur et ma mère, et qu'on était que toutes les 3 à la maison parce que mon père était parti. Quand j'apprenais le japonais en autodidacte et que je regardais des dramas et que je commençais à comprendre. Quand avec mon frère on faisait des nuits blanches pendant les vacances, oui, pour finir le jeu Dragon Ball Z sur PlayStation pour avoir tous les personnages. Quand mon cousin Alexandre, et d'ailleurs s'il passe par là je lui fais un gros bisou, t'as intérêt à passer par là et à commenter plus souvent. Il venait chez nous pendant les vacances et le dimanche, vous savez, sur NT1 il y avait le marathon Naruto et pendant tout le dimanche on regardait Naruto sans se laver et tout. Bref, team malprof sur ce coup-là. Quand j'étais au début de ma première année de fac et disons que j'avais les moyens dans le sens où je touchais la bourse, j'étais chez ma tante et que les seules choses que j'avais à payer c'était clairement
mes petites histoires de fac. Et franchement, comme j'étais à l'IUT, il n'y avait pas grand chose à acheter. Mon abonnement internet, mes cigarettes, parce que je fumais à l'époque. Et que, disons, j'avais un compte en banque qui était garni puisque je ne payais rien. Et que, je me rappelle, j'ai acheté des iPhones comme ça, boudoum, cash. C'est pas que j'allais sur ces discounts ou sur la rue du commerce et que j'essayais de payer en plusieurs fois. Non, j'allais à App Store, à Opéra et je m'achetais le truc cash. Ça m'a transporté dans tous ces souvenirs, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je passe parce que la vie finalement, il y a tellement de choses qui se passent. J'ai commencé à repenser à tous ces souvenirs et clairement ça se visualisait dans mon cerveau, dans ma tête. Et d'un coup, boum, je suis revenue à ma réalité actuelle. En Martinique, ma situation financière n'est pas forcément celle que j'espérais parce que ça ne se voit pas peut-être avec ma voix douce, etc. Mais quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de vraiment très ambitieuse. Comme mes parents, un enfant à 24 ans, j'aurais pu en avoir plusieurs à l'heure actuelle. Ma vie sentimentale n'est vraiment pas celle que j'aurais espérée. Et là, je me suis dit, waouh! Waouh! Vous savez, ça m'avait fait un gros choc. Même si ma situation actuelle et les souvenirs dont je vous parle là, ça date de 8, 9, 10 ans, ce qui est quand même un petit moment, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma vie elle avait changé et à quel point ma vie n'était pas comme moi je l'avais imaginé, moi je le voulais ou comme moi je l'avais vu à la base. Je vous parle pas de la vision de mes parents, hein, je parle de ma vision à moi. On s'en rend pas compte, même si l'espace-temps est quand même assez grand, la vie c'est comment? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que j'étais adolescente, fin d'adolescence, et j'ai commencé à prendre des décisions, des petites décisions. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois. Des petites décisions qui ont fait que ma vie, petit à petit, elle a changé. Mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et les décisions que j'ai prises, disons que je pensais que c'était des décisions qui allaient me rendre heureuse. Et actuellement, ces décisions-là, enfin, une partie de ces décisions me rendent heureuse. Mais je ne m'étais pas rendu compte, en fait, comment ma vie avait... pas basculé, mais radicalement pris un tournant presque opposé à mes désirs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu n'es pas passé à côté de certaines choses? Est-ce que tes décisions, disons, t'ont empêché de vivre certaines choses que tu avais à vivre? J'ai commencé à me questionner et tout d'un coup, en fait, suite à cette réalisation et ce questionnement, j'ai commencé à être envieuse. Alors, je fais la différence entre être envieuse et être jalouse. Être envieuse, c'est juste envie. Mais j'ai l'impression que être jalouse, en fait, c'est être envieuse avec une pointe de méchanceté. C'est-à-dire, par exemple, je vais envier telle personne, mais je vais la critiquer par derrière et auprès de tout le monde, alors que mon désir le plus intime, c'est pas d'être comme elle, mais d'avoir peut-être un certain aspect de sa vie, ou d'avoir le sac qu'elle a à la main, ou le portable avec lequel elle téléphone. Je trouve que c'est ça, la différence entre la jalousie et le fait d'envier. Et je vais pas vous mentir, j'ai commencé à être envieuse. Donc j'ai commencé à être envieuse tout en ne prenant pas compte le facteur de personne n'a une vie parfaite et qu'on ne montre que ce que l'on veut montrer. Par exemple, lors de mes vlogs à moi, hein, je vous montre pas quand ça va mal. Je vous ai pas montré quand ça allait mal. Donc après cette période d'être jalouse, envieuse, j'ai été prise d'une profonde tristesse en fait.
J'ai été vraiment très triste parce que je me suis dit, ouais, t'avais raison dans ta première analyse, t'es passé à côté de ta vie. Regarde, les personnes de ton âge, ils ont une vie carrément, vraiment opposée à la tienne. T'es vraiment passé à côté de ta vie, t'es là, tu élèves un enfant, t'as ton bac, mais voilà, le bac non plus, hein. C'est pas avoir fait HEC. C'était vraiment très compliqué pour moi. Ça arrivait à un stade où c'est mon fils qui me consolait. Et c'est là où j'ai commencé à me raisonner d'ailleurs, où il me disait t'inquiète pas maman, ça va aller. Pourquoi tu pleures? Arrête de faire tes caprices. J'étais vraiment très triste. Et c'est vrai que maintenant, à 24 ans, après avoir eu plusieurs enfants, avoir été en couple je sais pas combien de temps, je peux avouer avec force et conviction que j'ai fait tout trop vite, trop tôt en fait. On est là dans une course. Moi j'ai démarré avant le signal et finalement je suis même pas arrivée la première en fait. Donc je ne regrette pas mes enfants. Je les regrette pas les avoir fait aussitôt parce que si je les aurais pas fait aussitôt, ça n'aurait pas été eux, ça n'aurait pas été Nounou et Crapinou. Crapinou c'est mon premier fils. Oui, on l'a appelé comme ça. C'est son surnom. Mais en même temps, j'ai une pointe de regret et je me dis et si en fait. Donc je me dis oui, j'ai fait tout trop tôt, trop vite. Et comment vous dire que peut-être qu'elle va rigoler quand on va voir cette vidéo, mais ma mère avait raison. Écoutez vos parents. C'est très important. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui est très sévère, qui va t'obliger à faire les choses comme elle le voit. Parce qu'elle sait très bien que sévère ou pas sévère, si tu veux faire ton choix, tu veux faire ta bêtise et que tu es déterminé, que ça soit dans son dos ou en face, tu vas le faire. Donc ma mère, c'est quelqu'un qui va te donner des valeurs. Après, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais elle sait très bien que si tu prends ta décision et qu'elle pense que cette décision, tu vas la regretter, tu vas venir la voir au bout d'un moment et tu vas lui dire maman, tu avais raison. Et c'est ça que je suis en train de faire. Ma mère avait raison. On sait que vos parents, ils veulent vous empêcher de vivre. Non, c'est juste parce qu'ils savent. Eux-mêmes, ils sont passés par là. Ou eux-mêmes, ils ont vu des gens de leur entourage passer par là et se brûler les ailes. Mais vous savez, en France, c'est très difficile d'écouter ses parents. Même s'il y en a beaucoup qui écoutent ses parents. Hein, je n'en disconviens pas. Mais c'est très difficile parce que, disons que le système scolaire et éducatif, comment dire, vous pousse un petit peu à leur désobéir. Oui, je vais faire une faute. Dans le sens où maman va te dire A, l'école va te dire B. Et souvent B, tu vas plus être d'accord avec le B que le A de maman. Maman va te dire va à l'école, ma fille, va à l'école, va le plus loin possible pour avoir un bon travail plus tard. Par derrière, qu'est-ce que l'école va te dire? Et ça, c'est ce que j'ai entendu ou que j'ai vécu plutôt par procuration, c'est-à-dire c'est des personnes que je connais qui l'ont vécu. L'école va te dire écoute, tu veux pas faire d'études, c'est pas grave. Tu peux arrêter l'école à 16 ans. L'école c'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Après si tu veux quand même un petit bagage, tu peux faire vas-y un BTS ou un bac pro, des choses comme ça, mais tu n'es pas obligé de... Voilà. Ta vie c'est ta vie, c'est pas celle de tes parents. Moi j'ai entendu ça de personnes travaillant pour l'éducation nationale. Deuxième exemple, et ce sera le dernier mais j'en aurai franchement des centaines à vous dire. Ta maman va te dire, et ça c'est souvent aux filles, ma fille, si tu veux, voilà, passer le cap avec un garçon, patiente. Patiente vraiment. Tu as d'autres choses à faire que ça. Tu as ton avenir à construire, que ce soit un avenir d'avocate ou de coiffeuse, bien sûr. Ça va te brouiller l'esprit et disons qu'il peut avoir des conséquences dramatiques, surtout à votre jeune âge. Parce que
quand on est jeune, on est dans l'émotion, donc on fait les choses, disons, de manière tout feu, tout flamme. Qu'est-ce que l'école va te dire par derrière? En cours d'éducation sexuelle, bien sûr. Non, mais tu sais, déjà, c'est ta vie, c'est pas celle de tes parents. Suis tes envies, suis tes sentiments, d'accord? Suis ton désir. La majorité sexuelle, c'est à 15 ans, d'accord? Tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux. Il y a des manières de se protéger. Il y a le préservatif, la pilule du lendemain s'il y a un accident. En tant qu'adolescent qui est en quête de liberté, qui est en quête d'émancipation, tu vas plus écouter qui? Maman ou l'école? La plupart du temps, tu vas plus vouloir suivre l'école et justement, tu vas pas comprendre que tes parents ne soient pas dans le même délire. Et souvent, on va avoir, vous savez, cette bouche salée. C'est de l'insolence à l'état pur et clairement, tu mérites une claque. Mais très clairement, ta maman te dit ça, si toi, tu es dans cette situation, tout simplement parce qu'elle sait. Elle sait très bien que même si tous les soirs, tu l'entends faire ses affaires avec ton papa ou avec un autre homme qui n'est pas ton papa, elle est déjà passée par là. Je vous ai déjà dit ça lors de ma vidéo, pas confession, c'était story time, ça aurait pu être une vidéo confession d'ailleurs. Vous avez dit quelque chose, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, c'est la même chose et c'est ce que je pense intimement et c'est ce que je pense être la vérité. Et sortir cette histoire de maturité ou cette histoire de complexe d'infériorité, les personnes qui ont un grand complexe d'infériorité au niveau de leur âge. C'est pas au niveau de votre âge parce qu'on pense que vous êtes des ababas, des bêtes, des choses comme ça. Non, c'est parce que l'on sait. Je vais me répéter les doudous. Les relations intimes, les rapports sexuels, ce n'est pas pour les enfants. C'est pas parce que à 14-15 ans que tu as des tétés, que tu as une coucoune ou que tu as des fesses que tu es une femme en fait. Tu n'es même pas une jeune femme, tu es à peine une jeune fille et encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut pas avoir ce complexe de dire non mais Aïka tu viens me dire ça mais toi-même tu as eu combien d'enfants et t'as quel âge? Justement je viens de te dire ça parce que moi-même je sais. Parce que si j'avais su, franchement pour vous dire la vérité, j'aurais attendu le mariage. J'aurais attendu que quelqu'un toque chez ma maman et me demande ma main. Demande la permission, hein, c'est une permission qu'elle pouvait refuser pour m'épouser. Mais je vais aller plus loin dans mon raisonnement. Les relations amoureuses, ce n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas des choses pour les enfants. Et à 13-14 ans, on est encore des enfants. On veut se croire, voilà, un petit peu adulte parce que justement, notre corps, il évolue. Et qu'une relation amoureuse, c'est quelque chose qui peut vous détruire. Alors, tu vas te détruire ou peut-être avoir le potentiel d'être détruit alors que tu es en pleine construction. Ces relations, ces ruptures vont te faire oublier ton objectif que tu t'étais fixé, vous voyez? C'est sûr, quand ça va bien avec ton copain, ça va partout. Ça va à l'école, ça va avec maman, ça va avec papa, ça va avec tes frères et sœurs, ça va avec tes copines. Par contre, quand ça ne va pas, rien ne va. Quand on est adolescent, on est doté d'une grande sensibilité. On réagit très... comment dire? On est plus sensible que quand on est un peu plus âgé parce qu'également il y a l'expérience. Donc, des fois, il faut s'éviter des tracas inutiles. Moi, en vous parlant là, je me suis rendu compte que c'est suite à ma première rupture amoureuse, entre guillemets, que j'ai oublié mes objectifs de vue. Je pense que j'ai pas eu mes enfants... Peut-être que j'ai eu mes enfants également parce que j'étais en recherche d'amour vraiment pur et véritable. Parce que quand tu as des enfants, à part si c'est des enfants diaboliques, vraiment, et je pense pas qu'un enfant n'est diabolique, hein, il le devient. Un enfant quand il t'aime vraiment. Tout ça les filles pour vous dire que
et je parle aux filles parce que c'est souvent les filles à qui ça arrive, ne tombez pas dans ce piège-là. Excusez-moi si vous ne voyez pas. Ne tombez pas dans ce piège-là, vraiment. Si vous voulez des enfants, il y a une manière d'avoir des enfants. Moi, personnellement, là même, je pourrais avoir un enfant. Hein. Mais quand vous êtes jeune et que vous avez votre avenir à construire, concentrez-vous sur votre avenir. Tout ce qui est garçon, etc., vous aurez tout le temps de voir ça après. Et croyez-moi que vous êtes pressé de voir ça, vous êtes pressé de grandir, mais la vie de garçon et même la vie d'adulte, c'est pas facile. C'est votre avenir. Ça sert à rien, et là je parle pas de moi, d'être en quête de vous-même après, de trouver un garçon, de vous mettre enceinte. La plupart du temps, si c'est un jeune garçon, il va s'étailler. Et comment te dire que... Ça, je ferai une vidéo dessus. Mais les filles, quand un garçon vous dit non, je ne veux pas d'enfant avec toi, quand il faut entendre ça. Après, si je décide d'avoir un enfant avec lui, il faudra l'assumer toute seule. Pour vous dire que c'est vrai qu'à 24 ans, je me rends compte de certaines choses. J'aurais dû aller plus doucement, prendre plus mon temps, ne pas grandir trop vite. Je vais dire ça à mon fils. Ne grandis pas trop vite, mon doudou. C'est important. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire à vous aussi. Prenez votre temps. Mais rien n'est une fatalité. On peut très bien faire le contraire. Avoir des enfants tôt, attendre que les enfants grandissent un petit peu, soient au moins scolarisés, et après réaliser ses rêves. On réalise nos rêves. Même si vous êtes enceinte par exemple. Être enceinte, c'est vrai que moi quand je suis enceinte, j'ai tendance à rester un petit peu comme ça. Je me dis oui, reprendre mes études, oui, trouver un travail, mais bon après, je vais avoir un nouveau-né, etc. Mettre le nouveau-né à la crèche. Des fois on peut vous dire de mettre votre nouveau-né à la crèche à 2 mois. Le congé maternité, il dure très peu de temps. Mais si vous avez le courage, si vous avez l'énergie, vous pouvez réaliser vos rêves alors que vous êtes enceinte. Rien n'empêche pas l'autre. Vraiment, notre temps ici sur Terre est compté. Et vous savez, il n'y a pas que les pommes pourries qui tombent du pommier. Il y a aussi des pommes fraîches. Vous ne savez pas quand est votre fin. Donc il faut vraiment tout mettre en œuvre pour vivre tout ce que vous devez vivre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je sais que j'ai été très brouillonne. Mais c'était vraiment le sentiment que j'ai ressenti ces derniers temps. Cette tristesse d'avoir gâché ma vie. Vous voyez, mais en même temps, c'est très ambivalent parce que je ne regrette pas mon fils. On me dit, on t'enlève ton fils aujourd'hui et tu peux faire tous tes projets, tu peux voyager, tu peux reprendre tes études, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Je vous dis non. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En tout cas, c'était ma confession du jour. À la prochaine. Ralenti, mami, m'envie passer langue sous m'envie tous les trois belles paroles dans l'oreille. Ça va son j'aime là, envie faire l'amour.